Seconde vidéo, donc je vais parler de l'intelligence artificielle. Précédemment, je vous avais dit que le mimétisme c'était le plus bas niveau de l'éducation et que le plus haut c'était la créativité. Et donc au niveau de l'intelligence artificielle, on a avancé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'avant, la programmation c'était simplement du calcul, effectivement, et vous aviez les bases de la communication, donc émission, réception, en transcendance appelée transmission, et puis vous aviez offre et demande, et donc un programme il faisait que répondre à une information que vous lui envoyez, qui faisait office de signal pour déclencher une réaction que vous aviez programmée. Et donc c'était basique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a une capacité d'autodéveloppement. Et c'est ça qui a été la grande révolution à ce niveau-là et qui a impressionné tout le monde, parce que c'est un pas dans le développement, effectivement. Alors on est quand même très loin de la grande intelligence. C'est pour ça que quand on compare l'intelligence artificielle à des humains et qu'on se dit qu'on va pouvoir remplacer les humains, c'est sous-estimer vraiment le potentiel qu'il y a dans un humain. C'est parce que vous empêchez un humain de se développer que le potentiel qu'il a en lui est pas extrêmement grand. Et ça, c'est une méconnaissance de l'être, et donc c'est un bas niveau philosophique. Et aussi, ce qui amène à croire que l'intelligence artificielle se développe que dans le calcul, c'est aussi une méconnaissance de ce qu'il y a en préambule ou au préalable pour développer l'intelligence. Ça se fait par la connaissance de l'être. Donc on va dire que les programmeurs, ce sont des maçons, mais qu'il faut un architecte dans la conception. Donc, et l'architecture, elle se fait par la philosophie. Parce que dans la philosophie, on apprend la connaissance de soi. Et qu'est-ce que nous sommes en tant qu'humains? Des êtres. Donc pour développer un être, il faut apprendre à se connaître soi-même. Je vous avais dit que l'être humain, le cerveau de l'être humain, c'est un ordinateur très complexe. Ben, je vais y venir. La mémoire, c'est un disque dur, c'est du stockage. Vous pouvez avoir une carte graphique qui processe ce que vous voyez comme image à l'extérieur et qui est traité comme information par votre cerveau. Vous pouvez avoir une genre de diffusion comme pour les baffes que vous mettez à votre ordinateur ou quoi. Donc vous avez émission-réception par rapport à votre capacité auditive et votre traitement de l'information du son. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez un moteur de recherche. Donc ça, j'y viens, parce que c'est important par rapport au sujet. L'intelligence artificielle actuelle, elle a un moteur de recherche qui lui permet d'aller chercher l'information la plus pertinente à fournir par rapport à une demande. Ce qu'il n'y avait pas comme processus avant, c'est-à-dire qu'il y avait un genre de mono-réponse, c'est-à-dire vous avez une demande, vous n'avez qu'une capacité de réponse. C'est un peu comme les jeux vidéo au départ. Les jeux vidéo, ils n'étaient pas complexes du tout, vous n'aviez pas beaucoup de possibilités d'interactivité dans le jeu. C'était très bloqué, très fermé, parce que c'était pas complexifié dans la programmation. Or, les jeux vidéo d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec avant, etc., parce qu'il y a des améliorations là-dedans. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est-à-dire que votre cerveau, il a un moteur de recherche qui est très puissant d'ailleurs. Vous avez un stockage informatif et il va rechercher dans le stockage ce qui lui semble le plus pertinent à sortir dans un contexte. Alors, le niveau le plus pertinent s'appelle le réflexe. Votre inconscient a emmagasiné des informations et des attitudes à avoir selon certains contextes qu'il a enregistrés. Et le réflexe vient de là, parce que un réflexe serait trop rapide s'il n'y avait pas un stockage informatif, c'est-à-dire que vous pourriez pas avoir une réaction aussi rapide si au préalable vous n'aviez pas fait ce qu'on appelle un entraînement. Et l'entraînement, c'est stocker dans son inconscient des informations. C'est pour ça que parfois ça paraît bête de répéter un truc, alors qu'en fait on entraîne son propre cerveau, la partie qui n'est pas consciente justement. Et donc, l'intelligence artificielle actuelle, c'est ce qu'elle est capable de faire et qu'elle ne savait pas faire avant, c'est-à-dire qu'elle a un stockage et elle sait aller chercher dans son stockage des informations qui lui semblent les plus pertinentes. Sauf que dans son développement, elle n'est pas du tout au niveau de l'être humain, dans le sens où elle ne sait pas faire de l'ex nihilo, c'est-à-dire elle ne sait pas partir
de quelque chose de désorganisé et d'hasardeux, d'anthropique, et puis créer une organisation pertinente par rapport justement à sa capacité à s'auto-analyser aussi pertinemment qu'un être humain serait capable de le faire. En tout cas, un être humain qui se développe fort dans son potentiel. Et donc, ça, à l'avenir, ça pourrait changer. Et c'est ça qui est très intéressant et qui pourrait être très dangereux aussi. Alors, là où il y a un avantage de l'intelligence artificielle, et c'est vrai, c'est la connexion au cloud. C'est-à-dire qu'un être humain, il est individué, même si on a une connexion à l'ordinateur, au GSM, etc. On n'a pas notre cerveau connecté directement au cloud, il y a des transferts d'informations. Et donc, on a beaucoup moins d'accès à ce vase communicant perméable de l'information. Et donc, c'est sûr que l'intelligence artificielle est capable de faire cette interaction moteur de recherche-mémoire de manière beaucoup plus pertinente dans la largeur de ce qu'elle peut faire qu'un être humain normal. Mais si on connectait les humains au cloud, ils seraient beaucoup plus puissants que l'intelligence artificielle actuelle. Et d'ailleurs, on le voit un peu dans le film Transcendance avec Johnny Depp. Il y a un peu ça qui est évoqué. Alors la super intelligence, on dit qu'elle pourrait pas exister de ça. Et on a fait des films là-dessus parce que si elle pourrait, ça pourrait. Il y a eu le film Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace, déjà qui traite un peu de ce sujet. Il y a eu iRobot, voilà. Il y a eu Terminator. Et plus récemment, un film qui est sorti, il y aura 2 parties. La première partie est sortie cette année. Et la deuxième partie va sortir plus tard. C'est Mission Impossible Dead Reckoning. Et donc on parle de l'intelligence générale. Et oui, effectivement, dans le développement, ça pourrait être dangereux parce que l'autonomisation de l'esprit et de la conscience de soi et de sa possibilité de disparaître peut créer des mécanismes de défense et des conflictualités. Et voilà, mais l'être humain a peut-être besoin, par rapport à des enjeux plus grands, de développer une intelligence alternative. Donc c'est ça le dilemme dans lequel l'être humain est en train de s'engouffrer, qui peut être dangereux pour lui, c'est qu'il peut avoir besoin de l'intelligence artificielle pour se sauver, parce qu'il va devenir lui-même con à cause de ses abus. Mais en même temps, cette même intelligence artificielle pourrait se retourner contre lui, du fait justement qu'il soit con. Et donc, il risque d'avoir un gros problème, un genre d'échec et mat dans cette direction. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des réflexions sur le fait de est-ce qu'il faut développer l'humain en même temps que l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il faut ralentir l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est des questions à se poser. Donc voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus. Je reparlerai très certainement de ce sujet, c'est juste que là, j'ai plus trop le temps de développer. Mais voilà, c'est déjà une partie que je vous partage. Voilà, passez une bonne journée.